Grand-mère, je me souviens de la première fois qu'on s'est vues toutes les deux. J'avais très peur de toi, tu sais, parce que je te trouvais très impressionnante. T'étais comme une lionne prête à me dévorer. Mais j'ai été surprise parce que tu m'as bien accueillie et tu as été très gentille avec moi. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as traitée différemment d'un coup. Tu sais, grand-mère, même si on se fait du mal, toi et moi, et même si tu penses du mal de moi, je sais qu'une chose ne changera jamais. C'est que je t'aime fort, grand-mère. Comment va mamie? Je crois que c'est toujours pareil. Elle se réveillera bientôt, Erika. Je l'espère. Mamie, je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves et que tu t'en es toujours sortie. Tout va bien se passer. Tu es forte, mamie. Bonsoir, madame. Bonsoir, Mimi. Comment va madame Bermudez? Elle est toujours inconsciente. Erika et Carrie sont restés auprès d'elle. Au fait, où est Norman? Je crois que monsieur est avec Agatha dans sa chambre là-haut. Je suis juste passée prendre des vêtements, puis je retourne à l'hôpital. Oh, j'aurais pu le faire pour vous, madame. Ce n'est pas grave, tu peux aller te coucher, Mimi. Merci. Maman, j'ai préparé mes affaires parce que j'aimerais rester à l'hôpital avec mamie, moi aussi. Pas la peine. Il y a déjà tes sœurs et moi. Tu vas juste nous déranger là-bas. Est-ce que tu m'en veux encore, maman? Évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on peut facilement oublier ce que tu as fait, Erika? Tu ne savais pas qu'on pouvait détruire la vie de quelqu'un en publiant des photos humiliantes sur les réseaux sociaux? Je me suis laissée emporter par la colère, c'est tout. Pour tout te dire, j'ai l'habitude de riposter à chaque fois que quelqu'un me fait du mal. Je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds, alors je prends des mesures. Et donc tu t'en prends violemment même aux gens innocents qui ne te font aucun mal? Tu es un tyran, Agatha. Je suis inquiète, maman. Je me fais du souci pour Agatha et Erika. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment Agatha a pu publier les photos d'Erika sur Internet. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça à sa propre sœur? Moi aussi, j'ai été surprise quand j'ai su ce qu'elle avait fait. Pour être honnête, maman, toute cette histoire est de ma faute. Je voulais tellement rattraper mes erreurs avec elle que je lui ai tout donné. Et au lieu d'essayer de la mettre face à ses responsabilités, je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. C'est sûrement pour ça qu'elle est devenue si odieuse. Écoute, je vais essayer de changer. C'est promis. Désolée, mais je n'ai vraiment pas le temps pour cette conversation. Non, maman, attends. J'ai plus important à faire pour le moment, Agatha. Maman, par pitié, dis-moi ce que je peux faire pour que tu me pardonnes. Tu dois changer ton attitude. Tu dois apprendre à ne plus être égoïste. Tu dois tenir compte des sentiments des autres et des conséquences de tes actes. Si tu veux faire partie de cette famille, alors commence par t'entendre avec tout le monde. En particulier avec tes sœurs. Pourquoi tu ne prends pas exemple sur elles? Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer pourquoi Erika et Carrie sont aussi parfaites à tes yeux, maman? Erika, par exemple. Elle n'a même pas fini l'école. Elle n'est personne, mais tu la traites comme si c'était la fille parfaite. Je veux te prouver que c'est moi que tu dois aimer. Je te jure que je fais de mon mieux, crois-moi. De ton mieux, Agatha? Donc tu ne peux pas faire mieux que ça. Tu sais quoi? Tu en as déjà dit beaucoup. Mais honnêtement, j'attendais juste que tu me dises un seul mot. Et ce depuis longtemps. Depuis trop longtemps. Peux-tu juste dire pardon? Comment le saurais-je? Je suppose que toute ta vie, tu n'as jamais pu dire ce mot à personne. Je prie pour avoir une autre chance d'être une mère pour Agatha. Si j'ai cette chance, je te jure que je corrigerai les défauts de ma fille.
Votre père est là? Je suis là. J'ai accouru dès que j'ai reçu ton message. Comment va-t-elle? Maman va de mieux en mieux. Elle commence à réagir. Je pense qu'elle va se réveiller d'une minute à l'autre. Reste dans le réfectoire, je vais dans la cour. C'est l'heure, vas-y. Je vais prendre la relève maintenant, tu peux y aller. Ok. Désolé. Mais tu fais quoi, idiot? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas faire attention? Arrêtez tous les deux. Regarde-moi, je suis trempé maintenant. Et retourne à ta place maintenant, ça suffit. Ça va, Sancho? Lâche-moi. Il est aveugle ou quoi? Oh! Qu'est-ce qu'il a lui encore? Hey. Va chercher le médecin. J'y vais. Maman! Ah! Oh! Elle se réveille. Enfin, tu t'es réveillée. Comment tu te sens, grand-mère? Mamie, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais inquiète pour toi. Je te promets que je prendrai bien soin de toi. Mamie, l'opération a été un succès. Tout ce que tu as à faire, c'est te reposer. Maman, on est tous là. Ta famille, qui t'aime. Tu vas bientôt sortir d'ici, grand-mère. Maman, Erika t'a trouvé allongée par terre après que tu aies chuté dans les escaliers. Si elle n'avait pas été là, on ne se serait pas aperçu. Toutes tes petites filles sont restées à ton chevet depuis l'instant où on t'a trouvé par terre jusqu'à ce que tu sois conduite ici aux urgences de l'hôpital. Elles ne t'ont jamais quittée, maman. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Debbie, ce n'était pas un accident. Quelqu'un m'a poussé dans les escaliers. Non, mamie. Tu n'as sûrement pas les idées claires. C'est normal pour quelqu'un qui a un traumatisme crânien. Carrie, je te garantis que j'ai les idées très claires. J'ai bien vu l'une de vous en haut des escaliers. Doucement, maman. Debbie, éloigne-les de moi. Maman? L'une d'entre elles a essayé de me tuer, Debbie. Maman. S'il te plaît, Debbie, éloigne-les de moi. Arrête, mamie. Je ne veux plus vous voir. Dehors. J'ai dit dehors. Maintenant. Vas-y, chérie. Vous pensez que c'est vrai? Quelqu'un a poussé mamie? Elle doit sûrement se tromper, Andrea. Ce que mamie dit est impossible. Et pourquoi ce serait impossible? Mamie va bien. Et vous avez entendu ce qu'elle a dit. Ce soir-là, elle a vu l'une d'entre vous. La question est, qui d'entre vous a poussé mamie? Hé, c'est pas moi, ok? J'étais déjà en train de dormir quand c'est arrivé. Si j'avais pas entendu
tout ce remue-ménage en bas, ben je me serais pas réveillée pour découvrir ce qui s'était passé. Mimi, tu m'as vu en haut, pas vrai? Vas-y, dis-leur. Moi, j'avais mes écouteurs, alors je n'ai rien entendu. C'est Mimi qui est venue dans ma chambre pour me prévenir. Quoi? Écoutez, si vous pensez que c'est moi, c'est absolument impossible. J'étais allée me promener dans le jardin à ce moment-là, et elle m'a vu entrer dans la maison. T'étais dehors? C'est ça, j'étais dehors. Donc il ne reste que... Erika. Ouais, c'est vrai, Erika. En fait, tout le monde t'a vu à côté de mamie après l'accident. T'es donc peut-être responsable de ce qui s'est passé, tu crois pas? De toutes les choses dont tu peux m'accuser, c'est bien la pire. Je ne ferai jamais ça à grand-mère, ni à quiconque. Alors prouve-le. Et pourquoi? Je n'ai rien à te prouver parce que j'ai la conscience tranquille. Je peux regarder grand-mère droit dans les yeux parce que je ne lui ai rien fait de mal. Rosemary, vous avez vécu un traumatisme. Je suis persuadé que vous vous trompez. Peut-être avez-vous juste glissé? Non, je m'en souviens clairement. Quelqu'un m'a poussé dans les escaliers. Très bien, donc admettons que ce soit vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais... J'en suis certaine. Arrêtez! Ne nous disputons pas ici. Quelqu'un risque de nous entendre. Non, on va régler ça. Elle prétend que l'une de nous l'a poussée dans les escaliers. Alors je veux savoir qui a fait ça, pour qu'on arrête enfin les spéculations. Je n'aime pas du tout être accusée à tort. Arrête, Agatha. Mamie ne sait pas encore ce qu'elle dit, ok? Laissons-lui le temps de se remettre. Peut-être qu'elle se rappellera exactement de ce qui s'est passé, et que personne ne l'a poussée. Inutile de faire une scène ici. Ah bon? C'est moi qui fais une scène? Je te rappelle que c'est elle qui a commencé. T'as entendu son ton? Mais sans surprise, toutes les deux, vous êtes dans le même camp, c'est ça? S'il te plaît, arrête de te faire passer pour la victime. Ce que tu aimes, c'est les drames. Ça sert à rien de se disputer, en tout cas. Il vaut mieux pour nous trois de ne rien dire. Maman a assez de problèmes comme ça. On est sœurs. On devrait arrêter de se blâmer les unes les autres. Mais maman, tu accuses une de mes filles de t'avoir poussée dans les escaliers. Je suis sûre qu'elles sont incapables de te faire ça, maman. Oh, Debbie, comment peux-tu en être aussi sûre? C'était peut-être un de nos domestiques, je ne sais pas. Ou quelqu'un d'autre? Peut-être un cambrioleur? Pendant que je tombais, j'étais encore à moitié consciente. Il y avait quelqu'un dans les escaliers. Elle est descendue jusqu'à moi. Et je suis certaine d'avoir vu une de tes 3 filles, mais je ne veux pas dire laquelle. Cheryl? S'il te plaît, mets de l'ordre dans la maison. Mamie va sortir d'un moment à l'autre de l'hôpital, ok? J'espère sincèrement que ce sera bientôt, mademoiselle. Madame Bermudez me manque déjà. C'est ça. Je compte sur toi, ok? Oui, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oncle Norman. Il faut que je vous parle. Le soir de l'accident de Rosemary, avez-vous vu quelqu'un près de l'escalier? Y avait-il des jouets qui traînaient? Ou les marches étaient-elles mouillées? Quoi qu'il en soit, qui aurait pu provoquer l'accident? Monsieur, il n'y avait pas de jouets, et je suis certaine que les escaliers n'étaient pas mouillés non plus. Où étais-tu à ce moment-là? Dans ma chambre pour me préparer à dormir. Oncle Norman, moi je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis. J'étais dans le jardin pour prendre l'air. Si quelque chose vous revient, dites-le moi tout de suite, ok? J'ai de la peine pour Madame Bermudez. Mais d'après moi, si quelqu'un l'a poussée dans les escaliers, je suis sûre que ce n'était ni Erika ni Carrie. Waouh! Tu es détective maintenant. Si Oui. tu commençais plutôt le ménage. Et tu peux arrêter de faire des commérages sur mes cousines, ok? Quelle pipelette! C'est tout ce qui compte.
compte pour toi. Notre image, notre nom, j'en ai plus qu'assez de tout ça. J'ai travaillé très dur pour me faire un nom. C'est grâce à moi si le nom de Bermudez est connu de tous. Je ne vous laisserai pas, toi et tes sœurs, détruire cela. Sans moi, tu n'es rien. Ce truc ne m'intéresse pas. Je n'en ai pas besoin. Je m'en moque parce que je ne comprends même pas ce qu'il y a dedans. Écoute-moi bien. Une fois que j'aurai prouvé que tu as essayé de me voler ce carnet, je me ficherai pas mal que tu sois la fille de Debbie. Je te jetterai dehors, Agatha. Si tu ne veux pas qu'on touche à ton fils ou qu'on le gronde, apprends-lui les bonnes manières. Évidemment, tu as grandi dans la rue. Je ne suis pas surprise que tu ne saches pas éduquer ton fils. Je t'interdis de lui faire du mal. Tu peux t'en prendre à moi, mais pas à lui. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. J'irai même jusqu'à dire que je peux tuer pour lui. Mimi, Oui, madame. où étiez-vous pendant l'accident? J'étais dehors en train de jeter la poubelle, madame. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? J'ai vu mademoiselle Andrea dans le jardin. Et après ça? Après ça, je suis rentrée à l'intérieur. J'allais déposer votre verre dans la cuisine quand j'ai vu mademoiselle Erika. Elle était là. Elle ne bougeait pas, elle n'arrêtait pas de vous regarder. Elle était juste là? Oui, madame. Par contre, elle paraissait sous le choc parce que, quand je l'ai appelée, c'est là qu'elle a commencé à réagir et qu'elle a alerté votre fille et aussi son père, monsieur Norman. Erika t'a trouvé allongée par terre après que tu aies chuté dans les escaliers. Si elle n'avait pas été là, on ne s'en serait pas aperçu. Maman, voilà tes petits-enfants. Chérie, montre à grand-mère la carte que tu lui as faite. Jolo a une surprise pour toi. Viens la donner à mamie. Montre-lui. Où étiez-vous pendant mon accident? J'étais dans ma chambre. Moi aussi. J'étais dans ma chambre. Je dormais, vous savez. Carrie et moi, on est sortis de nos chambres quasiment en même temps. Pas vrai, Carrie? Oui, je crois. Erika. Mimi m'a dit que tu étais présente pendant l'accident. Tu étais à côté de moi, en train de me regarder, et tu n'as rien fait. Attends, maman, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi. C'est toi qui m'as poussé dans les escaliers. C'est toi, Erika. Meurtrière! Tu as voulu me tuer. Tu voulais ma mort, Erika. Maman. Grand-mère, ce n'était pas moi. Je ne peux pas me tromper. J'ai vu qui m'a poussé. C'était une de vous trois. Tu n'as pas d'alibi, Erika. Et contrairement à Agatha ou Carrie, tes sœurs ont été vues en train de sortir de leur chambre. Mais toi, je m'en souviens clairement. Tu m'as dit que tu pourrais me tuer pour protéger ton fils. Et tu l'as fait. Tu as voulu me tuer, pas vrai? Mimi me l'a bien dit. Quand j'étais à terre, tu me regardais et tu n'as rien fait. Et si tu n'as rien fait, c'est parce que tu voulais me voir mourir, n'est-ce pas, Erika? Grand-mère, je sais que tu m'en veux parce qu'on s'est disputés toutes les deux et... Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai dit, mais... Si j'ai dit ça, c'est uniquement pour protéger mon fils. Rien de plus. Grand-mère, tu sais parfaitement que je ne te ferai jamais de mal, ni à toi, ni à personne d'autre. Tu le sais. Erika, pour être honnête, je ne te connais même pas. Pas du tout. Peut-être que tu fais juste semblant d'être gentille avec nous. Hein? C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Je ne sais pas. Quel est ton vrai visage, Erika? Tu as grandi dans la rue. Tu as fait des choix on ne peut plus discutables. Tu es une opportuniste. Tu n'as aucun sens de la morale. Si tu es capable de travailler dans un bar et de te déshabiller pour de l'argent, je ne serais pas surprise que tu t'en prennes aussi aux autres. Maman, pourquoi mamie est en colère? Grand-mère, je t'en prie, pas devant mon fils. Sors d'ici. Hors de ma vue, Erika. Dehors!
Pourquoi tu Ne pleures? pleure pas, chérie. Oublie ce que grand-mère vient de dire, ok? Sèche tes larmes. Maman, pourquoi mamie est en colère contre nous? Chérie, elle n'a aucune raison d'être fâchée contre nous parce qu'on n'a rien fait de mal. Alors pourquoi elle dit que c'est toi qui l'as poussée? Toi, tu ne ferais jamais ça, pas vrai, maman? C'est vrai. Moi, je ne ferai jamais ça à personne. Grand-mère est malade. C'est pour ça qu'elle a dit ces choses. Essaye de les oublier, d'accord? Erika? Est-ce que ça va? Jolo, si on allait manger quelque chose, tu veux une glace, hein? Carrie, j'y comprends rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Comment est-ce qu'elle peut m'accuser d'une telle chose? Comment est-ce qu'elle peut m'insulter devant mon fils? Pourquoi elle me fait ça? Je suis désolée, Erika, mais je crois qu'elle est encore sous le choc de l'accident. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. S'il te plaît, essaie d'être patiente. Carrie, tu me connais et tu sais que j'ai beaucoup de patience. Je peux entendre tout ce qu'on dit à mon sujet. On peut m'insulter autant qu'on veut, je peux le supporter. Mais que mon fils entende tout ça et qu'il en souffre, ça m'est insupportable. Je suis pas d'accord et je ferai tout mon possible pour protéger Jolo.